Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. En fait, l'objectif, c'est de faciliter l'employabilité donc des jeunes qui sont en situation d'insertion. On sait que très souvent, un jeune refuse un emploi parce qu'il n'a pas cette possibilité de se faire loger. Nous militons pour le retour au pays donc des jeunes. Cela va leur permettre aussi de bénéficier de ce dispositif, puisqu'il faut rappeler, ils pourront être hébergés de 3 à 6 mois dans des logements équipés et qui leur permettront de pouvoir accéder à certains emplois. Donc c'est une très grande satisfaction. Nous allons étendre ces opérations sur l'ensemble donc, du territoire. Pour un groupe comme Action Logement, qui est un groupe paritaire qui s'occupe depuis 70 ans du lien emploi-logement, il était essentiel pour nous d'être présents aujourd'hui, mais surtout de participer à la construction et à l'ingénierie de ce bâtiment. Pour une raison simple, loger nos jeunes est essentiel, faire revenir nos jeunes en Guadeloupe est primordial pour le territoire et l'ensemble de ces qualités sont regroupées dans ce projet. On a signé aujourd'hui une convention avec le département. C'est une convention qu'on appelle une convention de tremplin pour nos jeunes. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui soit veulent venir en formation ou soit veulent venir travailler sur le territoire, ils ne trouvent pas de logement. Et donc, le département a décidé d'accompagner ces jeunes. Et nous, SICOA, bailleurs, nous avons mis à disposition 50 logements pour ces jeunes, tout équipés. Des logements vraiment équipés, des logements meublés, équipés pour ces jeunes qui souhaitent venir. Alors, c'est des logements temporaires. Ces gens-là peuvent rester jusqu'à 6 mois. Et ils pourront donc venir sur notre territoire, sortir de Marie-Galante, des Saintes, de la Désirade et même de l'Hexagone, pour ceux qui souhaitent revenir. Et c'est un logement tremplin en attendant d'avoir un logement définitif. Donc, il est important. On constate que beaucoup de jeunes ne reviennent pas dans le territoire, ne viennent pas et ratent des occasions d'emploi-logement parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. Et donc, pour cela, nous avons aujourd'hui mis une 50aine de logements à disposition. Nous verrons peut-être après si on pourra augmenter ce quota de logements pour que la jeunesse guadeloupéenne puisse revenir dans leur territoire et travailler sereinement dans leur pays. Richard Prosper Tombé, au nom du président des médaillés de la Fédération française de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre cette plaquette Grand Or. Aujourd'hui, j'ai réuni quelques amis, quelques proches, des parents également, mes enfants, pour qu'ils se disent que ça vaut la peine de se battre, parce que il faut être patient dans la vie et qu'un beau jour, on finit par reconnaître un petit peu votre travail et les valeurs, surtout que ça a été fait de manière désintéressée, c'est à titre bénévole. Je n'en avais pas besoin puisque j'avais ma profession, puisque je suis resté 41 ans professeur d'éducation physique et sportive. Mais ce don de soi vient de ma famille, vient de mes frères, de mes sœurs, de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, de tous ceux qui ont gravité autour de moi parce que nous sommes issus d'une famille modeste et d'une famille nombreuse. Et nous avons tous réussi, entre guillemets, dans notre vie, aussi modeste et humble que nous puissions l'être. Et nous sommes très fiers du parcours, aujourd'hui honoré, mais qui rejaillit sur tous ceux qui ont gravité autour de moi pendant ces 50 années. C'est un très grand honneur et c'est aussi une très grande joie pour moi, pour ma carrière et pour toutes les personnes qui me suivent, qui me connaissent depuis 30 ans. Donc je suis vraiment ravie d'avoir été récompensée ce soir pour tout ce travail associatif que je fais de bon cœur et que je n'ai pas fini de faire.
et que j'espère faire encore longtemps. C'est toujours un honneur pour un préfet d'aller saluer les membres de la vie associative, de la jeunesse et des sports. Voilà, parce que derrière la vie associative, c'est des engagements, c'est des bénévoles qui font un travail formidable au profit de la jeunesse, au profit de l'éducation populaire. Voilà, et je crois qu'on témoigne pas assez souvent effectivement du respect et de l'admiration qu'on doit tous effectivement à ce monde associatif, à tous ceux qui s'y engagent et qui font un travail formidable. Cette journée se déroule dans le cadre de la Semaine nationale de l'artisanat qui se tient du 2 au 9 juin. C'est une semaine nationale, donc sur le plan national, nous mettons en place des actions pour pouvoir mettre en avant l'artisanat, le secteur de l'artisanat, les entreprises artisanales et les artisans. Donc sur le territoire guadeloupéen, on décline cette opération par l'action Artisan d'un jour. Il s'agit pour nous d'inviter une personnalité, une personne à se mettre dans la peau d'un artisan, l'histoire d'une journée. J'ai été sollicitée par la Chambre des métiers, c'est ça, et plus particulièrement par Madame Marie-Joseph qui m'a proposé de me mettre dans la peau d'un artisan le temps d'une journée. J'ai trouvé ça assez intéressant, donc j'ai accepté. On a eu Madame Fouman, principale du collège de Bois-Ripaud, Alexandre Isaac, qui, en fait, je l'ai accompagnée pendant un petit moment dans la cuisine. C'est vrai qu'elle a vécu un petit moment avec la chaleur. En fait, elle a pu découvrir ce que c'est vraiment la cuisine. Je voulais découvrir les différentes facettes de ce métier puisque je viens parfois acheter ici. Mais je vois que la partie, comment on dit, la partie immergée de l'iceberg, on dit, ou le produit fini. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, on n'imagine pas. Hein. Il y a des personnels, des professionnels extraordinaires et différents corps de métier dans la même entreprise. Et c'est intéressant pour nous, pour nos jeunes, c'est très très intéressant. Oui, elle a les rappels. Alors, c'est un début, c'est mon début. Tu as mis de l'huile ici, là? J'ai mis de l'huile. Donc elle nous a réalisé en ce jour une petite sauce créole qui était excellente et je pense que après quelques années, elle pourra changer de métier et devenir cuisinière. Voilà, c'est ça. Ça les tue un peu. Voilà, ça les tue un petit peu et on a le petit côté croustillant. Madame Fouman, qui est principale de collège, a accepté de jouer le jeu et ça permet en même temps de lui donner une idée de ce qu'est l'activité pour lorsqu'elle puisse en parler à ses élèves dans le cadre des orientations possibles. Nous travaillons surtout pour l'orientation. Donc, connaître les différents aspects d'un métier, ça peut m'aider à en parler aux jeunes pour l'orientation notamment et dénouer des contacts. J'ai noué des contacts avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer aujourd'hui pour la mise en place l'année prochaine, l'organisation l'année prochaine de notre futur forum des métiers où j'inviterai les artisans que j'ai pu rencontrer aujourd'hui et même les cadres de la Chambre des métiers qui pourront nous accompagner. Dans cette organisation, il s'agissait effectivement de mettre en place cette action parce que dans cette situation économique assez difficile, l'artisanat est un secteur qui se renouvelle, qui s'adapte. Un mercredi sur deux, on propose aux usagers de la bibliothèque de venir écouter un conte, de participer aussi parfois à un spectacle. Et ça permet en fait d'étendre leur culture sur divers sujets. On est en partenariat avec Mon École Ma Baleine. On est aussi en partenariat avec d'autres associations culturelles qui œuvrent sur le territoire. Mon École Ma Baleine, c'est une association qui a été créée en 2011 en Guadeloupe. On a des antennes en Martinique et à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, on se déplace tous les ans. Et notre mission, c'est de sensibiliser le public. Donc ça part des enfants comme aujourd'hui, très jeunes, un peu moins jeunes, et jusqu'aux adultes, à la protection des cétacés et à leur environnement. Aujourd'hui, on a parlé des cétacés, des mammifères marins. Et on a aussi lu un livre qui parlait de Mon École Ma Baleine. Et le livre était bien, très bien. Je reviendrai. Les assistants apprécient énormément le concept. On a aussi les parents qui restent aussi pour écouter. Donc, eux aussi sont très intéressés par ce qui se passe dans la bibliothèque. C'est super chouette quand on peut voir des enfants autre part que dans le cadre scolaire. Et c'est toujours un peu, c'est pas intimiste, mais voilà, c'est un petit cadre, c'est feutré, il y a les livres, il y a les histoires.
Souvent, du coup, il y a les parents qui sont derrière et qui écoutent, qui prêtent une oreille. Et c'est intéressant de voir, sans voir vraiment, mais les réactions qu'ils peuvent avoir quand on donne des informations, soit qu'ils connaissent pas, soit voilà, ils en apprennent en fait autant que les enfants. Et ces petits ateliers, ils sont aussi hyper intéressants pour toucher aussi indirectement ou un peu plus directement les parents sur les thématiques. Aujourd'hui, on est réunis pour la 9e édition de la Startup GP. Donc c'est l'événement majeur en fait de l'association. On a choisi le thème de l'IA parce que c'est un thème d'actualité. Tout le monde y est confronté, sur tous les secteurs en fait, d'activité, on est confronté à l'IA. Quand on va aborder ce thème-là, ça va être très intéressant de mettre le corps en fait, professoral face justement à l'IA. Et donc ça devrait être pas mal du tout ça comme échange. Voilà. En tant que membre en fait, de Guadeloupe Tech, donc j'interviens sur la table ronde EdTech, donc éducation et numérique, pour parler de l'IA et de son impact en fait. Un impact et l'idée en fait c'est que chacun, tous les enseignants puissent s'adapter en fait à ces nouveaux outils et nécessairement qui vont obliger à adopter de nouvelles postures en fait. L'événement lui-même, c'est surtout en fait des retours d'expérience en fait et des partages de professionnels qui utilisent l'IA dans leur domaine, que ce soit l'agriculture, que ce soit tout ce qui est climate tech en fait, donc le climat, en fait, développement durable, que ce soit dans l'éducation, que ce soit également dans l'art, parce qu'on a une partie aussi qui sera sur l'art, parce que l'IA en fait maintenant est utilisée aussi dans la partie culturelle. Donc ça va être vraiment en fait ce retour d'expérience et de voir comment ils se sont appropriés l'IA dans leur activité. La proximité en fait avec le public, parce qu'aujourd'hui on va dire un peu peur en fait donc des nouvelles technologies et plus particulièrement de l'IA, pour ne pas parler spécifiquement de ChatGPT, parce qu'il n'y a pas que cet outil-là en fait dans l'IA, il y en a plein d'autres maintenant. C'est surtout arriver à s'approprier. On l'utilise bien, soit on va l'utiliser mal en fait. Donc ça veut dire que ça demande en fait de former les gens à cet outil-là, de les sensibiliser en fait à l'outil afin qu'ils l'utilisent le mieux possible en fait. Donc moi c'est vraiment cette vision que j'ai de ChatGPT, puisque de toute façon l'outil il est déjà là. C'est pas comme si on pouvait dire qu'on va l'éliminer, qu'on va le mettre à côté. Il est déjà là. Alors tant qu'à faire, vaut mieux se l'approprier que de le subir en fait. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.